Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en bonne santé. Bien sûr, nous pensons à ceux qui sont atteints dans leur santé et nous rendons grâce à Dieu pour euh, le mieux de plusieurs d'entre eux qui vont beaucoup mieux, donc encore une fois, et je crois que c'est pour l'Église eh bien, l'occasion de rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous rend participants par nos prières, de son plan bienveillant envers ses frères et sœurs, qu'il a décidé dans sa souveraineté de relever. Béni soit Dieu. Je vous propose de continuer au travers de cette vidéo, de ce message vidéo, eh bien, sur le thème de notre identité en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous eh bien, une autre caractéristique de notre identité en Christ, de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire plusieurs textes avec moi. Le premier texte se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 2. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset numéro 2. Paul dit ceci: « À l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, donc qui est localisée à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Deuxième texte, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset numéro 1, où Paul écrit ceci: « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » L'Achaïe étant une région. Éphésiens chapitre 1, verset numéro 1, c'est le troisième texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et puis dernier texte, Colossiens chapitre 1, verset numéro 2. Paul écrit ceci: « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Alors tout de suite, j'aimerais dire ceci, c'est que nous aurions pu lire encore d'autres versets de l'Écriture, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, où les croyants qui composaient les églises et à qui étaient destinées ces lettres sont appelés les saints. Pas seulement, on voit dans les textes que nous avons lus en introduction qu'il les qualifie aussi de fidèles, mais on voit donc ici que Paul qualifie ceux à qui il écrit de saints. Le terme qu'il emploie lorsqu'il les nomme est le terme de saint. Je vous rappelle que nous poursuivons notre série de messages sur notre identité en Christ et que nous pouvons résumer cette série de messages par « En Christ, je suis ». Et nous avions vu que en Christ, nous sommes ou je suis fils ou fille de Dieu. Et il y a une application pratique et concrète de ce qui caractérise ici notre nouvelle identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Deuxièmement, nous avions vu que en Christ, nous sommes, ou je suis, un membre du corps de Christ. Et là aussi, il y a des applications concrètes et pratiques. Nous les avions abordées ensemble. Et pour ce matin, j'aimerais voir avec vous, et peut-être pas seulement ce matin, mais la prochaine fois également, que en Christ, je suis un saint ou une sainte. Alors, ce terme, si on a un arrière-plan catholique, il fait référence à ceux qui sont morts et qui ont été béatifiés par le Vatican.
Or, dans l'Écriture, le terme, lorsqu'il est utilisé, fait toujours et principalement, non pas toujours, mais principalement mention d'hommes et de femmes qui sont vivants. Alors on va voir ensemble ce matin, donc encore une fois, en Christ, en Jésus-Christ, ce qui me caractérise dorénavant concernant mon identité, c'est que je suis un saint ou une sainte. Cette expression en Christ, que l'on retrouve à de nombreuses reprises, et c'est le deuxième rappel que je ferai, en Christ, on la retrouve dans les textes qu'on a lus en introduction, eh bien on la retrouve souvent dans les écrits de l'apôtre Paul, en particulier lorsqu'il met en évidence la position nouvelle de celui ou celle qui se repent envers Dieu de ses péchés, qui met sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé, qui est régénéré par le Saint-Esprit, il est dorénavant en Christ. Cette expression est traduite dans d'autres versions par « unis à Christ ». Nous sommes en Christ, nous sommes unis à Christ. Christ est en nous, mais nous sommes aussi en lui. Il pouvait dire « le Père est en moi et je suis dans le Père ». Donc cette nouvelle position qui est la nôtre, cette union à Christ, eh bien nous la devons à Dieu et à sa grâce, grâce à laquelle nous avons eu accès par le moyen de la foi. Je vous rappelle un texte fondateur de notre nouvelle position, 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu donc a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors, pour aller plus loin, on va définir ce que c'est que, sanctifier ou être saint. Alors, sanctifier quelque chose ou quelqu'un, puisque la sanctification dans l'Ancien Testament se référait à des personnes, à des choses ou même à des jours, eh bien, sanctifier, c'est l'action de rendre saint. On va définir plus tard ce que c'est qu'être saint, mais dans l'Ancien Testament, donc, on sanctifiait des personnes, par exemple les sacrificateurs, des choses, exemple les ustensiles qui servaient au service dans le temple ou dans le tabernacle, chronologiquement dans le tabernacle ou dans le temple. Le sabbat était un jour sanctifié par l'Éternel également. Si on prend l'exemple des sacrificateurs, comment étaient-ils sanctifiés? Donc rendus saints, déclarés saints. Vous pouvez lire dans Exode 29 par exemple, où il est fait mention de la consécration des sacrificateurs, ou encore comment ils étaient sanctifiés, puisque ces termes se rejoignent, eh bien, par des sacrifices, premièrement, par le sang expiatoire, en étant revêtus d'habits particuliers et par une onction d'huile sainte. Et nous avons déjà des éléments importants dans ce que je viens de dire. Les sacrifices du Lévitique, de tout l'Ancien Testament à partir de la loi, font bien entendu mention du sacrifice ultime et parfait de Christ. Le sang expiatoire nous parle de la croix et du sang de Jésus qui a été versé, nous dit l'Écriture, pour le pardon et la purification de nos péchés, selon Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang fait référence au pardon et à la purification de nos péchés. Les vêtements nous parlent du fait que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes revêtus de Christ, des vêtements du salut également.
Galates 3,27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et l'onction d'huile sainte, ou l'onction d'huile de consécration, nous parle bien entendu du Saint-Esprit. Alléluia. Alors voilà comment un homme, une femme, est sanctifié, donc rendu saint dans la nouvelle alliance. On peut parler donc du sacrifice de Christ, du sang de Jésus. Nous parlons aussi de ce dont il est revêtu et donc de l'action régénératrice du Saint-Esprit ou de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Voilà donc comment un homme, une femme est sanctifié dans le cadre de la nouvelle alliance. Mais encore, alors on va essayer de comprendre un peu plus. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 11, et je vous invite avec moi à faire cette lecture. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens, dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre son frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés ou les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été, donc lavés ou purifiés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quelques commentaires par rapport à ce texte que je vous invite à relire et à méditer. Ici, Paul fait référence à une ou des situations au sein de l'Église de Corinthe. Il dit que lorsque quelqu'un a un différend avec un autre frère, comment ose-t-il porter l'affaire en justice pour qu'elle soit jugée par des juges incroyants, au lieu de recourir au jugement des chrétiens, qu'il appelle au verset 1 les saints. On a une autre mention, encore une fois, du fait que les croyants sont appelés les saints ici. Verset 2, il rappelle que les saints, c'est-à-dire les croyants, eh bien, jugeront le monde avec Christ. Il parle bien d'eux également, car il déclare « Et si c'est par vous que le monde est jugé, n'êtes-vous pas capable de vous prononcer sur des questions moins importantes, sur des jugements moindres ?» Il ajoute « Nous jugerons même les anges. À combien plus forte raison nous devrions être en mesure de juger les choses de cette vie ?» Verset 4, il regrette que lorsque il y a des différends entre eux, eh bien, ils aient recours à des personnes qui n'ont rien à dire dans l'Église, qui n'ont aucune part avec l'Église,
C'est-à-dire que leur statut d'injuste ou d'incroyant ou d'infidèle, peu importe comment on les qualifie, eh bien, manifeste le fait qu'ils n'ont rien à dire pour ce qui concerne les affaires de l'Église. Verset 5. Il pose la question, n'y a-t-il pas une personne reconnue comme sage par l'Église au milieu de vous qui puisse se prononcer au sujet des différends qui peuvent exister? Verset 7. Leurs mésententes et les procès entre eux sont un défaut, ou dans le grec, une défaite. Et il dit ceci, ne serait-il pas préférable de subir une injustice ou de se laisser dépouiller plutôt que de porter l'affaire en justice devant des juges qui ne sont pas croyants? Il ajoute, au contraire, ne serait-il pas préférable de subir une injustice ou de se laisser dépouiller? Il pose la question. Et il ajoute, mais au contraire, ils préféraient entre eux, au milieu d'eux, faire le mal, faire du tort à leurs frères et les dépouiller. Verset 9. Paul rappelle que les injustes, c'est comme ça qu'il les qualifie, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et puis il énumère les catégories de personnes qui n'auront aucune part, qui n'hériteront pas non plus du royaume de Dieu. Et ça fait référence à l'identité des personnes. Il dit, c'est là, verset 11, ce que vous étiez. Il parle donc au passé. Il dit donc des injustes, des impudiques, des idolâtres parmi vous. Voilà ce que vous étiez, des adultères. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, donc vous avez été rendus saints au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous, c'est très important. Il leur dit, vous étiez des injustes, mais maintenant, il s'agit pour vous de ne plus commettre l'injustice ou le mal. Et c'est malheureusement ce que vous faites. Ce sont des justes, maintenant, ils doivent donc vivre selon la justice. Puisqu'ils étaient des injustes, il parle au passé, maintenant ils ont été lavés, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés, donc ce sont des justes, et ils doivent vivre comme des justes. Ils doivent vivre selon la justice. Et puis donc, il les identifie aussi comme des saints qui jugeront le monde et les anges. Pourquoi il les qualifie de saints? Parce qu'il le dit, ils ont été sanctifiés, donc ils ont été rendus saints, ils ont été déclarés saints au nom du Seigneur Jésus, au travers de la foi qu'ils ont mis au nom du Seigneur Jésus, et ça englobe son œuvre, et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il est écrit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Donc, ils ont été sanctifiés par l'Esprit. L'Esprit nous régénère, nous fait naître de nouveau, et cette nouvelle naissance fait de nous une nouvelle personne. Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle personne? Elle est fils et fille de Dieu, elle est membre du corps de Christ et elle est sainte. C'est une sainte. Son identité nouvelle, parce qu'elle a été sanctifiée par l'Esprit et en la foi dans la vérité, elle est déclarée sainte. Tout croyant, ayant mis sa foi au nom du Seigneur Jésus, ayant été régénéré par l'Esprit de Dieu, qui est passé par la nouvelle naissance, est un saint. C'est son identité nouvelle. Et il doit le recevoir par une révélation de l'Esprit de Dieu.
plus il va s'installer par la foi, c'est-à-dire en le croyant, dans son identité nouvelle, plus il va croire ce qu'il est, plus il va ajouter foi à ce que Dieu dit qu'il est, plus il marchera ou se conduira conformément à sa nouvelle identité. Et je dis plus parce que c'est un processus croissant. Je répète, plus il va s'installer, croire par une révélation de l'esprit, ce qu'il est dorénavant, ce qui caractérise ce qu'il est dorénavant, sa nouvelle identité, plus il marchera ou se conduira conformément à sa nouvelle identité. Dans Hébreux 3:1, l'auteur de cette lettre dit « C'est pourquoi, frères saints », donc il s'adresse bien encore une fois à des croyants vivants, et il s'adresse à des chrétiens qui composaient les églises. « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Donc, nous sommes déjà saints, parce que nous avons été sanctifiés. Nous sommes en train de nous sanctifier, et nous serons pleinement sanctifiés quand nous serons dans le ciel et que nous revêtirons aussi des corps glorieux. Ce qui a été semé corruptible ressuscitera incorruptible. Gloire à Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce qui n'a pas été sanctifié n'entrera pas au ciel. Je vous rappelle ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 21-27 concernant la nouvelle Jérusalem. Il n'entrera chez elle rien de souillé, c'est-à-dire rien qui n'ait été sanctifié. Par voie de conséquence, nous comprenons que ce qui est purifié est déclaré saint. Ce qui est purifié est déclaré saint. Quelqu'un qui a vraiment été sanctifié, donc quelqu'un qui est vraiment passé par la nouvelle naissance, quelqu'un qui a vraiment été sanctifié, qui a été rendu saint par la nouvelle naissance, et donc précédemment par la foi au nom du Seigneur Jésus et de son œuvre, eh bien forcément, il a le désir de se sanctifier, de s'éloigner de ce qui souille. Comment on reconnaît quelqu'un qui vraiment est né de nouveau, est déclaré saint, a été sanctifié, c'est qu'il a le désir de se sanctifier. Il a le désir de marcher pratiquement dans la sainteté. Il a le désir de se sanctifier, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà encore comment il faut comprendre ce texte du livre de l'Apocalypse. 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, soit conservé, l'esprit, l'âme et le corps, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est premièrement l'auteur de notre sanctification, de par ce que son bras a mis en œuvre au travers de Jésus, afin que nous soyons sanctifiés. Mais il est aussi l'auteur de notre sanctification pratique, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Dans Exode 31:12, il est dit qu'il est Yahvé M'Kadesh, c'est-à-dire celui qui nous sanctifie, le Dieu qui sanctifie. Dieu est l'auteur de notre sanctification et nous collaborons avec lui dans le plan et l'œuvre qu'il poursuit. Dieu nous a donc sanctifiés par la foi en Jésus-Christ et par la régénération, la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Ça signifie quoi, concrètement et pratiquement ?
Ben, ça signifie plusieurs choses. Et on en vient à du pratique ici. Quelque chose qui a été sanctifié, donc rendu saint, eh bien ça signifie qu'il a été mis à part pour être séparé. Et je vous invite à lire dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ici, il est donc fait mention que nous devons nous séparer. Puisque nous sommes saints, puisque nous avons été mis à part pour être séparés, eh bien nous devons donc nous séparer. Nous séparer de quoi? Eh bien Paul en fait la liste. Nous séparer des infidèles, nous séparer de l'iniquité, nous séparer des ténèbres, nous séparer de Bélial, qui est le mal personnifié, un autre nom utilisé pour Satan. Nous devons nous séparer des idoles, et nous devons nous en séparer, encore une fois j'insiste, frères et sœurs, non pas pour être saints, mais parce que nous sommes déjà saints, parce que nous sommes saints, parce que nous avons été mis à part pour être séparés de certaines choses, eh bien nous devons nous séparer de ce que Paul mentionne ici. Et on a besoin vraiment de recevoir une révélation de ça. Ce passage donc indique que nous devons nous séparer eh bien, des infidèles. Alors ce passage peut s'appliquer au mariage ou aussi à toute alliance contre nature avec des incroyants dans le domaine de projets professionnels, quelquefois. Je l'ai vu par expérience. Je me souviens d'une sœur qui a voulu s'associer avec un incroyant. Elle s'est rapidement rendue compte que ce n'était pas possible. Parce qu'ils n'allaient pas dans la même direction. Et la Bible parle d'un attelage disparate. Si vous n'allez pas dans la même direction, ça va être difficile. Ce passage s'applique, ou peut s'appliquer au mariage, donc de ne pas faire alliance ou de se séparer des infidèles. Et puis aussi, il peut s'appliquer à des projets professionnels. Mais si le croyant est déjà marié avec un infidèle ou un injuste, eh bien, et qu'il l'est avant de connaître le Seigneur, Paul déclare qu'il ou elle ne se sépare pas à moins que l'incroyant ne veuille plus habiter avec le croyant. Nous devons nous séparer du mal, de ce qui est immoral. Nous devons nous séparer de ce qui est des ténèbres, donc qui n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Romains 12, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et il ajoute, verset 13, marchons honnêtement comme un plein jour, donc loin de ce qui est des ténèbres, des excès et de l'ivrognerie, de tous les excès, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. L'impudicité fait souvent référence à toute pratique sexuelle eh bien, illicite, c'est-à-dire toute pratique sexuelle qui serait en dehors de la volonté de Dieu. Porneia, qui a donné pornographie, mais ça ne relève pas seulement de la pornographie. La fornication est de l'impudicité. Donc relation sexuelle hors mariage. L'adultère, qui quelquefois est distingué de l'impudicité, mais fait partie aussi de l'impudicité. Nous devons nous séparer de Bélial. Ça signifie, Bélial, voilà, attendez, je cherche. Nous séparer de Bélial,
de tout ce qui n'est pas digne de notre salut, parce que Bélial signifie indignité, tout ce qui n'est pas digne, non pas de notre salut, mais de notre statut d'enfant de Dieu, de saint. Cette expression « conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, digne du Seigneur Jésus », donc nous séparer de tout ce qui n'est pas digne de notre nouvelle identité, de Christ, du Seigneur Jésus. Il faut donc le discerner par la parole de Dieu. Bélial, ça signifie aussi méchanceté, impiété. Donc nous devons nous séparer de tout ce qui nous détacherait de Dieu, de sa souveraineté sur notre vie. Nous séparer de tout autre souverain que Dieu. Et nous devons nous séparer des injustes, des infidèles. Les infidèles fait référence à la foi. Donc, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Tite chapitre 3, verset 10, « Éloigne-toi dans un premier et un second... » Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Donc on doit s'éloigner, se séparer. 1 Corinthiens 5, 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère, donc il se nomme frère, mais ce n'est pas un frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Ne pas même manger avec un tel homme. Il se nomme frère, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il se complaît dans ces choses tout en se disant chrétien. Ce n'est pas un vrai croyant, et pourtant il prétend être croyant. Eh bien, Paul dit que ceux qui prétendent être croyants et qui pratiquent de telles choses, c'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à ces choses, parce que c'est impossible qu'un vrai croyant prenne plaisir à ces choses, eh bien, éloigne-toi de ces gens-là. Nous devons nous séparer des idoles, c'est-à-dire de ce à quoi nous rendons un culte en dehors de Dieu, de tout ce qui prend la place de Dieu. Nous devons nous séparer d'un point de vue général, du monde, de sa mentalité, de ses pratiques, de sa manière de vivre. Maintenant, qu'est-ce qui est mondain? C'est tout le problème. Et la parole de Dieu est là pour nous amener à être renouvelés dans notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Permettez-moi d'ajouter, de discerner ce qui est mondain et de ce qui ne l'est pas. Dans le contexte où Paul parle de cette manière, il est vraisemblable qu'ils étaient appelés à se séparer des faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'Église et qui apportaient des enseignements pernicieux aux croyants. L'avant-dernier verset de la lecture met en évidence que c'est en nous séparant que nous manifestons notre réelle identité de fils et de filles de Dieu, et j'ajouterai de saints. Regardez bien ce texte qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 5 verset 3. Il est dit que l'impudicité, donc c'est des choses qui reviennent parce qu'elles caractérisaient le monde de l'époque, et peut-être encore plus aujourd'hui, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Donc qu'on n'entende pas parler de ces choses-là parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Donc Paul déclare, et on l'a lu en introduction, que les Éphésiens, ce sont des saints, et à cause du fait qu'ils sont des saints, on ne devrait plus voir ou plus parler de ces choses-là au milieu de ces choses, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, dont on parle souvent comme, en relation avec les finances, l'argent, mais il est vraisemblable ici que ça a une connotation, encore une fois, sexuelle, parce que ça caractérisait vraiment le monde païen de l'époque. Ainsi qu'il convient à des saints. Donc, puisque vous êtes des saints, on ne doit plus... Pardon, j'ai quelque chose qui s'affiche sur mon portable. Puisque vous êtes des saints, on ne doit plus voir ces choses-là au milieu de vous. Vous devez vous débarrasser de ces choses-là. Puisque vous êtes saints, séparez-vous de l'impudicité, des relations sexuelles illicites, de l'impureté, de la cupidité, etc., etc. Et il ajoute, verset 4, « Fini les propos indécents, et je vous
cite le texte en paroles vivantes. Les histoires grivoises, c'est encore une fois une connotation sexuelle. Les bons mots équivoques, il y a les propos aussi vulgaires. Tout cela n'a plus de place parmi vous des chrétiens. Entretenez-vous plutôt de tout ce que vous devez à Dieu et encouragez-vous à la reconnaissance et à la louange. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie ? Eh bien, quelque chose qui a été sanctifié, donc qui est saint. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints, ou encore mis à part, pour être consacrés à Dieu. Comme les sacrificateurs, eh bien, étaient consacrés à son service, eh bien, nous devons nous consacrer à son service, au service de Dieu et à sa volonté. Nous sommes sanctifiés pour être consacrés. Ou encore, nous sommes mis à part pour être consacrés à Dieu, c'est-à-dire consacrés à son service et consacrés à sa volonté. Et c'est ce que Jésus dira. Dans Jean 17, verset 19, il dit ceci. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus, ici, se sanctifie dans le sens, se met à part pour se consacrer à la volonté de Dieu, au plan rédempteur de Dieu, et par rapport à ça, il fait don de sa vie. Donc, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour être consacrés à Dieu, à son service, à sa volonté. Et ça implique, comme le Seigneur Jésus le dit, sans aller jusqu'à l'œuvre de Christ qui donne sa vie sur la croix, mais nous sommes appelés à donner notre vie. Paul dit concernant les Macédoniens qu'ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à eux, selon la volonté de Dieu. Je crois que dans 1 Jean 3,16, il est dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc, nous avons été sanctifiés, mis à part pour être consacrés à Dieu, mais cette consécration à Dieu implique aussi que nous devons nous consacrer, nous donner à nos frères et à nos sœurs. Mes frères et sœurs, est-ce que nous vivons conformément à notre nouvelle identité ? Se consacrer à Dieu, c'est aussi se consacrer à nos frères et à nos sœurs. Amen. Et ça a une application pratique. Il y a des choses pratiques. Et ici, quand il est fait mention concernant les églises de Macédoine, qu'ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis ensuite à eux, donc c'est-à-dire aux croyants de Jérusalem, il est fait mention des dons qu'ils ont faits. Malgré leur pauvreté extrême, malgré les tribulations qui pouvaient les atteindre, Paul parle d'une joie qui les animait et que malgré leur pauvreté, ils ont donné. Mais quelle preuve, quel zèle ils ont éprouvé et qui, quelque part, au travers de leur exemple, peut éprouver notre propre zèle. Nous pouvons faire les preuves de notre propre zèle au travers de l'exemple des autres. Donc, parlant de Jésus, il n'avait pas besoin de se sanctifier dans le sens d'être purifié, il n'a jamais péché, mais il se sanctifie dans le sens qu'il se met à part pour se consacrer à la volonté de Dieu, et pour ça, il fait don de sa vie, il consacre sa vie tout entière à Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Les sacrifices ou les offrandes qui étaient consacrées à Dieu dans l'Ancien Testament étaient des choses saintes ou sanctifiées. Donc, parce qu'elles étaient consacrées à Dieu, elles étaient des choses saintes et sanctifiées. Le sabbat est appelé un jour saint, donc mis à part, parce que consacré à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici et nous verrons la suite dans un prochain message concernant les applications concrètes du fait que nous avons été sanctifiés et que nous devons marcher donc dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, pourquoi ? Parce que nous avons été sanctifiés.
Et marcher dans la sainteté, ça implique se séparer de certaines choses. Et ça implique aussi se consacrer. Que Dieu nous rende capables de vivre toujours plus en conformité à notre nouvelle identité. Nous sommes saints. Par voie de conséquence, nous marchons dans la sainteté. Nous désirons nous sanctifier. Et ça signifie donc nous séparer de certaines choses. Et également nous consacrer à Dieu, à sa volonté, et donc aux frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Père, je te prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs, afin que nous collaborions véritablement avec toi à l'œuvre de sanctification pratique que tu veux opérer dans notre vie, conformément à notre identité nouvelle. De la même manière que, lors de ce combat avec Jacob, tu l'as nommé Israël. Quelquefois, tu combats avec nous. Tu te trouves derrière certaines choses pour que nous vivions pleinement notre identité nouvelle de saints, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui ont été mis à part pour être séparés, pour se séparer, pour être séparés de certaines choses, pour se consacrer également, se consacrer à Dieu. Père, je te prie pour que le Saint-Esprit nous révèle ces choses, nous en avons besoin. Je prie que ensemble nous méditions vraiment ta parole, que nous ne soyons pas des lecteurs simplement, mais de ceux qui méditent l'Écriture et qui vivent conformément à leur identité nouvelle de saints. Amen. Que Dieu vous bénisse.